La Saint-Grégoire, c'est la fête d'un saint arménien qui est mort à Talar. Hein. Ne pas confondre avec Saint Grégoire l'Illuminateur, qui est un autre saint qui est mort en Arménie. En Arménie, qui est annexé par les Turcs. Donc Je, comment vous fêtez ça ce week-end? Quel va être le programme? À quoi il faut s'attendre dimanche pour vous? le programme, c'est l'arrivée des pèlerins pour la messe de 10 heures à l'église de Talar. C'est un curé arménien qui vient de Marseille pour faire la messe. La messe en euh, traditionnelle des Arméniens. Nous sommes chrétiens, mais nous sommes apostoliques. Nous sommes apostoliques. Cette messe de tradition arménienne, nous y tenons beaucoup parce que dans les Hautes-Alpes, nous n'avons pas de curé arménien. C'est la seule fois dans l'année où on a obligatoirement un curé arménien qui nous passe la messe avec les chants grégoriens. Ouais. Voilà. Et donc c'est vraiment la grosse fête hein, des Arméniens. C'est la fête des Arméniens et la réunion de toutes les familles. On se retrouve avec nos familles qui sont sur Marseille hein, et les familles qui sont aux alentours. Parce qu'à C'est, Marseille, ils font la Saint-Grégoire aussi. ils Non? ne font pas la Saint-Grégoire à Parce Marseille que c'est vraiment typique de parce que Talar. c'est vraiment typique de Talar. L'église de Talar a été construite par les Talardiens en remerciement à cet évêque arménien qui est mort à Talar et qui a fait des miracles sur place. Alors vous me parlez de Marseille, moi je connais bien Marseille, j'ai déjà fait des reportages avec la communauté de Marseille du côté... vraiment le fief, c'est pas les Pennes Mirabeau, c'était juste à côté. Beaumont, C'est pas Beaumont, Saint-Jérôme, c'était Saint-Jérôme. Je suis allé à Saint-Jérôme et un petit peu plus loin. Enfin, bref, j'ai perdu et j'étais avec une famille, vous savez, lors de la préparation, c'était une fête, hein, il me semble que c'était le Nouvel An, je suis pas sûr. oui, Et j'ai goûté toutes ces feuilles de briques, etc. oui. C'était une famille qui m'a fait les préparations. Et donc, on sent une communauté arménienne, que ce soit à Marseille, mais également ici, à Gap, dans les Hautes-Alpes, très soudée. C'est la religion qui soude les Arméniens. C'est la religion qui a maintenu c'est le ciment des Arméniens. Nous sommes les enfants de l'Arménie qui a été la première église, comment je pourrais vous dire, le roi d'Arménie a opté pour la chrétienté. Et c'est ce qui nous a peut-être un peu perdu parce qu'on était entouré de pays musulmans. Prenez Azerbaïdjan, tous ces pays-là. Bon, vous savez que le chrétien est l'infidèle pour les musulmans. Je sais bien. Et donc, cette communauté arménienne, il y a beaucoup de personnes qui en parlent, mais très peu la connaissent. C'est vrai, vous restez tout de même assez discret. Il y a d'autres communautés qui sont un petit peu plus revendicatives que vous, que les Arméniens. Et que ce soit à Gap, mais même à Marseille, on sent que les Arméniens eh bien, cultivent un petit peu ce don du secret. Pas forcément du secret, mais sont souvent en retenue. Nous avons une particularité. Euh, c'est malheureux, mais les Arméniens qui viennent maintenant sont des Arméniens qui viennent d'Arménie, qui avait été l'Arménie soviétique. Nous les aimons bien, mais on n'a pas les mêmes traditions que nous. Nous sommes des Arméniens qui sont de l'Arménie, de la Turquie. Et j'aime pas dire Turquie parce que l'Arménie partait du Caucase et allait jusqu'à Jérusalem, en englobant la Jordanie, une partie de l'Irak, hein, une partie de l'Iran. C'était un pays qui était très grand. C'était la Grande Arménie. Et avec les guerres, ça a été retrécissement de la peau de chagrin, quoi. Et quelle
différence y a-t-il alors entre les Arméniens, comme vous l'expliquez, qui sont un peu issus du bloc soviétique, hein, qui ont peut-être un petit peu cette culture soviétique, et ben, les autres Arméniens qui sont issus des générations précédentes. Quelle est la différence profonde entre ces deux Arménies, si on peut dire? Pour moi, la différence profonde, c'est déjà la culture. Les Arméniens soviétiques ont gardé une culture plutôt russifiée. Nous avons gardé nos traditions, je le vois au niveau des repas. Les Arméniens, qui viennent maintenant boivent de la vodka. Hein, les Arméniens ont perdu cette histoire du cep de vigne qui a été planté en Arménie par Noé. Ça date c'est vieux. Les Géorgiens ont gardé la vigne. Les Arméniens ont planté du blé pour faire la vodka. Les plats ne sont pas les mêmes que chez nous. Nos plats sont illustrés par la Turquie. Le bien manger en Turquie, c'est surtout sur des recettes arméniennes. Les sucreries, tous ces produits-là que l'on mange maintenant lorsqu'on va dans les pays orientaux, c'est les recettes de mon enfance. C'est ce que mes parents ont ramené suite au génocide. Hein. Ils ont ramené ces recettes en France et ont fait connaître à toute la France. Alors, je sais qu'il y a une forte communauté du côté de Marseille et ici dans les Hautes-Alpes. Comment elle se porte cette communauté arménienne? Il y a beaucoup d'Arméniens ici, beaucoup de familles arméniennes à Gap et dans les Hautes-Alpes? Il y a beaucoup de familles arméniennes et on est une minorité, c'est-à-dire que bon, ça s'est partagé entre deux minorités, c'est-à-dire la minorité des Arméniens qui viennent d'Arménie, de l'ex-Arménie soviétique, et cette minorité d'Arméniens qui sont petits-enfants du génocide. Ouais. Ce que je recherche, c'est que bon, progressivement, intégrés dans notre association, des Arméniens qui viennent de l'ex-pays soviétique. Mais le problème est que ces Arméniens-là n'ont pas la même recherche que nous. Nous recherchons nos racines et eux recherchent leur assise. Pourquoi leur assise? Ils viennent d'arriver, ils veulent se poser, construire la maison, s'intégrer. Et on est opposés. Vous recherchez un petit peu Nous, on recherche nos racines. Et eux veulent s'implanter. Pour revenir sur la communauté arménienne, lorsqu'on se balade à Gap, on discute beaucoup et on explique que les Arméniens jouent un rôle important dans l'économie de Gap et l'économie des Hautes-Alpes. Ça, vous le ressentez également? Il y a une chose, vous avez guère d'Arméniens qui sont ouvriers. Ils sont trop orgueilleux pour rester ouvriers. Les Arméniens cherchent à faire leur entreprise. Hein, et on n'aime pas être commandé. Et on est orgueilleux. On veut montrer que nous aussi on y arrive. Je vois nos enfants, en parlant de la communauté des petits-enfants du génocide, on les voit beaucoup plus médecins, on les voit chefs d'entreprise, on les voit, ils ont grandi, ils ne sont plus comme nos parents qui sont arrivés une main devant, une main derrière, être obligés d'aller travailler en usine, être obligés de faire le cordonnier, être obligés de faire l'épicier. Hein. Ils sont arrivés, maintenant, nous sommes dans une autre classe. Nous avons grandi,
Nous sommes devenus français, nous sommes intégrés à la France. Hein. Euh, Peut-être qu'il y a un petit sentiment de revanche aussi, parce qu'on connaît un petit peu votre histoire. C'est comme vous le dites, vous êtes arrivé une main devant, une main derrière. C'est peut-être que pour ça aujourd'hui, les Arméniens ont peut-être une petite revanche à prendre, non pas sur la France, qui je pense les a plutôt bien intégrés comparé à d'autres, mais une revanche par rapport peut-être à eux-mêmes, par rapport à leur histoire, cette envie de prouver, c'est ça? L'Arménien, l'Arménien ne veut pas rester en bas. On veut s'élever. Et vous pouvez voir que nous avons très grands savants, nous avons de très grands chefs d'entreprise, on a de très grands directeurs, style Terzian qui s'occupe du ministère, pas du ministère des pétroles, mais qui est dans les pétroles. Et ici à Gap, ils font quoi, les Arméniens essentiellement? Ils s'orientent vers quoi? Mais vous avez déjà les Arméniens qui viennent de l'ex-pays soviétique, qui ont créé leurs entreprises, bon, qui sont maçons, qui sont plaquistes, qui sont vendeurs de voitures, une grande entreprise de vente de voitures. C'est des gens qui ils n'aiment pas vivre de la solidarité. Ils veulent arriver d'eux-mêmes. Ils veulent arriver d'eux-mêmes. Et les anciennes entreprises, bon, vous prenez les cas de Appian, vous prenez les cas de Koumouyan, vous prenez les cas de Takvorian avant, c'est des gens qui ont grandi. Les enfants ont pris l'entreprise, ils l'ont fait fructifier. Nous sommes, c'est des entreprises qui comptent sur le département. Aujourd'hui, il y a combien à peu près d'Arméniens, de familles arméniennes à Gap? Vous l'évaluez à combien? Moi, je l'évalue à 40-50 familles. Mais Dans les Hautes-Alpes? dans les Hautes-Alpes, bon, comptons 60 à 80 familles.